Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Aujourd'hui, l'exhortation de ce jour nous encourage à nous décharger en fait sur Dieu de tous nos fardeaux. Et notre texte de base c'est Matthieu 11 à partir du verset 28 au verset 30. Il est écrit: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, hier encore, nous avons vu que le Seigneur en fait ne nous abandonne pas. Il ne nous laisse pas en fait dans les difficultés, dans les défis que nous traversons, quel que soit le domaine, Dieu est là, il est présent, il est avec nous. Et sa parole nous dit ce matin, c'est une invitation de Jésus lui-même en fait. Venez à moi. Ça veut dire que ne reste pas dans ton coin. Alors que tout va mal, ne reste pas juste comme pétrifié ou figé par ce que tu vis en ce moment. Viens à Jésus. Dans le viens à Jésus, il y a un mouvement que tu dois faire. D'accord? Dans le viens à Jésus, il y a un mouvement que tu dois faire. Peut-être le mouvement que tu dois faire, c'est de prendre ta Bible et de la lire. Peut-être le mouvement que tu dois faire, c'est de méditer la parole de l'Éternel. Peut-être le mouvement que tu vas faire pour venir à Jésus, c'est de mettre tes genoux au sol et de lui parler cœur à cœur. Peut-être le mouvement que tu vas faire, c'est d'aller dans ton église locale le dimanche. Peut-être le mouvement que tu vas faire, c'est de te connecter à des enseignements à des enseignements sur YouTube ou je ne sais pas sur quelle autre plateforme. Donc, Jésus dit, venez à moi. Donc, il y a un mouvement que tu dois faire. Il y a quelque chose que tu dois faire pour venir à Jésus. Et venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Parce que la vérité, c'est que les défis que tu portes en ce moment sont comme une charge en fait déposée sur tes épaules. Si tu ne viens pas à Jésus, tu vas juste constater que ces défis-là te pressent tous les jours. Tu vas constater que ces défis te pressent complètement. Ces défis c'est comme si ça te brisait en fait. C'est comme si ça te fragilisait. Mais Jésus dit, si tu viens et que tu déposes ces fardeaux à ses pieds, il va te donner le repos. Il va te donner le repos. C'est une promesse qu'il nous fait. Il dit, quand tu viendras à lui, au verset 29, quand tu viendras à lui, il dit, il va te donner son joug. Il dit, prenez mon joug et recevez mes instructions. Donc, ça veut dire que quand tu viens à Jésus, il y a aussi un joug. C'est dans les instructions, il va te demander de faire des choses. C'est ça le joug du Seigneur. Mais il te rassure en disant que son joug là est doux. Et son fardeau est léger. Ça veut dire qu'il ne va jamais te donner une instruction qui est au-delà de tes capacités, qui est au-delà de tes forces, qui est au-delà de ce que tu es capable de faire en fait. Et il nous précise qu'en fait, il est doux et humble de cœur. Et en lui, nous trouverons du repos pour nos âmes. Donc, à toi qui es fatigué, je veux parler vraiment à une personne qui est fatiguée. Qui est épuisé. Ma prière, c'est que tu puisses expérimenter cette paix, que tu puisses expérimenter ce repos que Jésus donne à tous ceux qui sont fatigués et chargés et viennent à lui. Je prie pour que tu expérimentes cela,
Et comme nous avons vu au début de cette exhortation, venir à Jésus implique de faire un mouvement. Et tu ne peux pas faire ce mouvement quand en même temps tu te plains. Tu ne peux pas faire ce mouvement de venir à Jésus quand en même temps tu te lamentes. Donc à un moment donné, il va falloir que tu fasses un choix. Que tu choisisses, est-ce que tu continues à te plaindre et tu viens à Jésus? Et est-ce que tu continues à te plaindre et tu vois la situation perdurer, ou est-ce que tu arrêtes à un moment donné de te plaindre pour venir, pour opérer le mouvement de venir à Jésus, soit en méditant la parole de Dieu, soit en priant, soit en allant à l'église, soit en te connectant au programme du ministère Ta Seconde Chance, soit en te connectant à des enseignements sur YouTube. À toi de voir. Donc, c'est ce que j'avais ce matin, chers serviteurs audacieux, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que ceci t'aide. Je vais passer à présent la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance, ici, Lina pour la parole proclamée et déclarée. La parole que notre Dieu nous donne ce matin est la suivante. Décharge-toi de ton fardeau sur le Seigneur et il pourvoira à tes besoins. Cette parole est extraite du Psaume au chapitre 55, verset 22. Le Seigneur nous le rappelle. Décharge-toi de ton fardeau sur le Seigneur et il prendra soin de toi. Waouh! C'est tellement important ceci. Trop souvent, nous essayons de porter seuls nos soucis, nos inquiétudes, nos luttes, jusqu'à en être écrasés. Nous comptons beaucoup trop sur nos propres forces. Mais Dieu nous dit de nous décharger sur lui et il prendra soin de nous. Dieu ne nous a pas appelés à vivre sous le poids de l'angoisse, non. C'est un papa, c'est notre Père fidèle. Il est prêt à porter nos fardeaux et à répondre à nos besoins. Eh bien, lorsque tu lui confies tes luttes, tes difficultés, tu lui ouvres la porte pour manifester sa puissance et sa provision. Alors aujourd'hui, choisissons ensemble et je te demande à toi de choisir de déposer ton fardeau aux pieds du Seigneur et de marcher dans la paix et la confiance de celui qui pourvoit à tout. Le Seigneur Jésus a dit: je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Alors dépose ton fardeau, décharge ton fardeau sur lui et il prendra soin de toi. Eh bien, bien-aimés, ensemble, pour concrétiser cela, pour passer à l'action, nous allons proclamer. Je proclame et je déclare que je dépose mes fardeaux aux pieds du Seigneur au nom de Jésus. Je proclame que Dieu prend soin de moi chaque jour. Je refuse de vivre dans l'angoisse, car le Seigneur Jésus-Christ est mon soutien. Je proclame et je déclare que mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse en gloire au nom puissant de Jésus-Christ. J'annonce que je suis libre des inquiétudes, car je m'appuie sur le Seigneur Jésus-Christ. Mon Seigneur est mon refuge et mon appui solide. Alors je déclare que je ne porte plus seul mes fardeaux.
Mon Dieu renouvelle mes forces quand je m'abandonne à lui, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'aucun besoin n'est trop grand pour mon Dieu fidèle. Je proclame que le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien. J'ai confiance en lui et je crois qu'il m'ouvre les bonnes portes au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que je rejette la peur, je rejette le doute et j'embrasse la confiance en sa provision dans le nom de Jésus. Le Seigneur Jésus a pris ma souffrance, il a pris ma place. Il prend mes soucis et les transforme en témoignages au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis soutenu et entouré par la grâce divine. J'annonce que la grâce divine m'environne. La grâce répond pour moi. La grâce parle en ma faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que chaque jour, je choisis de remettre mes fardeaux entre les mains de mon Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que mon Dieu est mon pourvoyeur fidèle dans toutes les saisons de ma vie, au nom de Jésus. Je déclare que je marche léger, je suis libre de tout fardeau, car le Seigneur porte mes charges à ma place, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle ces proclamations et je les sécurise dans le sang précieux de Jésus. Elles montent à notre Dieu comme un parfum de bonne odeur et redescend à chacune de nous, chacun des membres de nos familles avec exaucement au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, si cette émission, le Pain matinal du mystère, ta seconde chance, te fait du bien, alors ne la garde pas pour toi seul. Abonne-toi sur cette chaîne, commente cette émission et partage-la au suivant pour être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Tu es un outil d'évangélisation du Seigneur Jésus-Christ. Sois abondamment béni. Amen.